La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 40. Des personnes considérées dans leur rapport avec les relations ou les propriétés. Nous devons maintenant considérer les personnes à l'égard des relations ou des propriétés. On demande 4 choses sur ce sujet. Premièrement, la relation est-elle la même chose que la personne? Deuxièmement, les personnes se distinguent-elles par les relations? Troisièmement, les hypostases restent-elles quand on abstrait les relations des personnes? Quatrièmement, enfin, les actes notionnels précèdent-ils les relations dans l'idée? Article 1er. La relation est-elle la même chose que la personne? En Dieu, comme le dit Boès, ce qu'est une chose ne diffère pas de ce par quoi elle est. Or le Père est Père par la paternité, donc les propriétés sont la même chose que les personnes. Sommaire. Les relations et les propriétés sont les personnes mêmes. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Il y a diverses opinions sur le sujet que nous traitons. Certains ont dit que les relations ne sont ni les personnes ni dans les personnes. Ce qui a fait naître ce sentiment, c'est que le langage humain n'exprime pas les relations comme existant dans un sujet, mais comme se rapportant à un autre, d'où l'on dit, le lecteur le sait, qu'elles sont assistantes. Mais puisque les relations entités réelles dans l'être nécessaire sont l'essence divine d'une part, puisque l'essence divine est la même chose que la personne d'une autre part, il faut évidemment que les personnes et les relations soient identiques. Partant de cette identité, d'autres ont dit que les propriétés sont bien les personnes, mais non dans les personnes. Car ces auteurs ne séparent point les propriétés des termes qui les expriment, ne les mettent pas dans la Trinité. Mais nous avons prouvé que Dieu renferme des attributs propres qui s'expriment d'une manière abstraite, comme forme des personnes. Or la nature de la forme est telle qu'elle existe nécessairement dans un sujet. Nous devons donc enseigner que les propriétés sont dans les personnes et les personnes mêmes. Ainsi nous disons que l'essence divine est en Dieu et Dieu tout ensemble. Première objection. Les entités qui sont une même chose ne peuvent se multiplier les unes sans les autres. Or, deux relations se trouvent dans une seule personne, par exemple, la paternité et l'aspiration commune dans le Père. Et par contre, on ne remarque qu'une relation dans deux personnes, comme l'aspiration commune dans le Père et dans le Fils. Donc, la relation n'est pas la même chose que la personne. Réponse. Les personnes et les propriétés sont identiques dans la réalité des choses, mais elles en diffèrent dans l'idée, si bien que la multiplication des unes n'entraîne pas la multiplication des autres. Cependant, nous devons le remarquer, les choses qui diffèrent dans les créatures ont en Dieu deux sortes d'identité. D'abord, comme la simplicité souveraine exclut la composition de la forme et de la matière, l'abstrait et le concret, ces deux choses, par exemple divinité et Dieu, sont identiques dans l'être un. Ensuite, parce que la même simplicité bannit une composition d'un autre genre, celle du sujet et de l'accident, tout ce qui s'attribue à Dieu constitue son essence. Et c'est ainsi que la sagesse et la vertu sont identiques en lui, comme formant son essence. Or, les propriétés et les personnes sont la même chose en Dieu par cette double identité. Premièrement, les propriétés personnelles sont la même chose que les personnes, par la raison que, dans la Trinité, l'abstrait ne diffère du concret sous aucun rapport. Elles sont les personnes subsistantes, la paternité étant le Père, la filiation le Fils et la procession le Saint-Esprit. Secondement, les propriétés non personnelles sont la même chose que les personnes, parce que tout ce qu'on attribue à Dieu constitue son essence. Ainsi donc, l'aspiration commune est la même chose que le Père et le Fils, non qu'elle forme une personne subsistante,
mais parce qu'elle est une seule essence et partant une seule propriété de deux personnes. Deuxième objection. Rien n'existe en soi, comme le dit le philosophe. Or la relation est dans la personne et non par identité, car autrement elle serait dans l'essence. Donc, la relation ou propriété n'est pas la même chose en Dieu que la personne. Réponse. Si l'on dit purement et simplement que les propriétés sont dans l'essence par identité, on dit qu'elles sont dans les personnes par identité, non pas réellement, mais quant au mode d'expression, comme la forme est dans le suppôt. Voilà comment les propriétés déterminent et distinguent les personnes et non l'essence. Troisième objection. Les choses identiques ont des rapports tels qu'on peut affirmer de l'une tout ce que l'on affirme de l'autre. Or, on ne peut affirmer de la personne tout ce qu'on affirme de la propriété, car nous disons que le Père engendre, mais nous ne pouvons dire cela de la paternité. Donc la propriété n'est pas la même chose que la personne. Réponse. Les participes et les verbes notionnels expriment des actes qui appartiennent au suppôt. Les propriétés, au contraire, ne s'expriment pas comme suppôt, mais comme forme des suppôts. Le mode de signification ne permet donc pas d'affirmer les participes et les verbes notionnels des propriétés.